On me demande d'expliquer ce que j'appelle les 3 piliers de l'islam. J'ai donné effectivement ce titre à l'un de mes livres. Or, tous ceux qui s'intéressent à l'islam connaissent ce qu'on nomme les 5 piliers de l'islam. 4 de ces piliers répondent à une définition religieuse: profession de foi, prière, jeûne et pèlerinage, quand on en a les moyens. Le 5e pilier, la zakat, a en plus une dimension sociale comme impôt au bénéfice de la collectivité. C'est évidemment par contraste avec la vocation avant tout religieuse de ces 5 piliers que j'ai choisi d'en retenir 3. Pour comprendre ce contraste, il faut lire le sous-titre de mon livre qui est « Lecture anthropologique du Coran ». J'affiche donc par ce sous-titre le fait que, concernant l'islam, je ne traite pas de religion, mais d'anthropologie et d'histoire. Il est grand temps de considérer le Coran en regard de ce à quoi il renvoie socialement et historiquement au fil des siècles qui se sont écoulés. En effet, ce qui est considéré comme une parole divine s'est exprimé en langage humain dans le cadre d'une temporalité et d'une société première qui sont le 7e siècle en Arabie occidentale entre la Mecque et Yathrib, Médine. Il y a donc forcément un rapport entre le texte du Coran et une société du passé dont il faut décrypter à la fois le fonctionnement et les enjeux sur le lieu de vie qui a été le sien. C'est à cela que renvoie l'approche à la fois linguistique, historique et anthropologique que j'ai adoptée en parlant des 3 piliers de l'islam. Il est important de comprendre ce que le Coran a représenté à la première époque pour des gens qui ne sont pas nous et qui ne vivaient pas dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, et cela pour retrouver les valeurs que le texte du Coran véhicule. En travaillant de cette façon, j'ai pu mettre en évidence ce que j'appelle le discours profond du Coran. Ce discours n'a pas eu besoin de s'afficher, car il répondait à des enjeux collectifs que chacun connaissait dans la société du 7e siècle. C'est ainsi que j'ai pu définir 3 fonctions centrales qui régissaient ce qui était une société de type tribal, où chaque groupe de parenté était responsable de la prise en charge totale des siens. En l'absence de toute structure étatique, l'un des principes de fonctionnement de la société tribale du 7e siècle est l'alliance, el-wala. Cette alliance n'a pas besoin d'être écrite. Elle est fondée sur le respect des engagements qui sont pris et des contrats qui sont conclus sur la base du serment et de la parole donnée. L'alliance qui s'applique aussi bien aux relations entre les hommes qu'avec le divin constitue donc un premier pilier. Le second pilier est lié au milieu de vie. Il est celui de l'Arabie aride, dans laquelle il était nécessaire de connaître la bonne piste, car sinon on s'expose à la mort. Le second pilier est donc celui de la guidance, el-Houda. Le 3e pilier, je l'ai appelé le don. En effet,
Dans une société sans protection étatique, il existe une règle reconnue par tous et qui renvoie à la notion fondamentale de solidarité. Celui qui a le bonheur d'être riche et puissant et qui est donc pourvu de biens, au-delà de ce dont sa famille a besoin, l'homme riche doit donner une part de ce qu'il possède à ceux de sa tribu qui sont dans le besoin, ou encore au Ibn el-Sabil, le voyageur de passage. En tant que créateur, le Dieu du Coran répond pleinement à ces trois fonctions. Dans la société du 7e siècle, il apparaissait donc avant tout comme le Dieu bienveillant qui garantissait la vie. Si une leçon peut être tirée de la mise en évidence de ces trois fonctions, je dirais que même si on ne peut faire revivre une société du passé, rien n'empêche d'actualiser ces valeurs en fonction des enjeux collectifs qui sont propres à chaque époque. À bientôt.